c'était une femme extrêmement agréable, très, très, très gentille, très ouverte au monde. Elle pouvait parler avec tout le monde. Elle aimait la compagnie, elle recherchait le contact. Elle aimait voyager, elle aimait la France, elle aimait Israël, elle aimait ses enfants. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Knoll. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes ensemble, nous nous parlons ensemble parce que, eh bien, ce 23 mars, c'est incontestablement une date, bien entendu, marquante pour vous, pour votre famille. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 23 mars 2018, votre mère, Mireille Knoll, était assassinée à Paris. Et avant même de revenir sur les circonstances de l'assassinat, sur les auteurs de ce crime et sur la cérémonie qui va se dérouler cet après-midi à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, je voudrais que vous nous parliez de votre mère, que vous nous rappeliez qui elle était. C'était une femme extrêmement agréable, très, très, très gentille, très ouverte au monde. Elle pouvait parler avec tout le monde. Elle aimait la compagnie, elle recherchait le contact. Elle aimait voyager, elle aimait la France, elle aimait Israël, elle aimait ses enfants. Elle était vraiment. Elle était tellement agréable. Elle avait beaucoup d'amis. Elle avait beaucoup d'amis et c'est dur de penser ce qui est arrivé puisque elle considérait son assassin comme un ami. C'est cela. C'est cela, parce que l'assassin s'est introduit chez elle, alors qu'elle le considérait comme que c'était son voisin, qu'elle le considérait comme un ami. Mais oui, elle le connaissait depuis qu'il avait l'âge de 8 ans. Il lui avait rendu de nombreux services souvent. Bon, c'est vrai que quelques mois auparavant, il avait été en prison. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il s'est peut-être radicalisé. Mais en tout cas, il a fait le geste monstrueux qu'il a fait avec son complice. Mm-hmm. Et dans le cas précis, la justice française a tout de suite reconnu le caractère antisémite de l'assassinat de votre mère, n'est-ce pas ? Très rapidement, effectivement, nous étions dans le bureau de maître Gilles William Golnadel lorsque nous avons appris que, effectivement, la justice reconnaissait le caractère antisémite de cette monstruosité. Il faut rappeler que votre mère est une rescapée de la Shoah, puisqu'elle a vécu cette Shoah à Paris, elle a vécu à Paris au moment de la guerre. Vous pouvez nous raconter, est-ce qu'elle parlait de cette période difficile ? Elle en parlait plus que mon père, hein, puisque mon père, ancien déporté à Auschwitz, lui ne parlait de rien. Mais ma mère nous en a parlé en nous disant qu'ils avaient réussi à passer en zone libre grâce au passeport brésilien que possédait ma grand-mère. C'est parce que ma mère avait bien sûr l'étoile juive. Quand ils sont partis, qu'ils ont entendu et qu'ils ont vu qu'il y avait des rafles à Paris, ils sont partis directement en zone libre. Et à la frontière, il y a un des policiers qui a dit « Oui, mais regarde, elle est juive. » Et l'autre, il a dit « Oui, mais regarde, le passeport brésilien, on n'est pas en guerre avec le Brésil, on ne va pas commencer les problèmes. » Et ils les ont laissés passer, ils ont pu rejoindre le sud de la France comme ça. Ils ont été sauvés grâce à ça, grâce au passeport brésilien. Le fait que votre mère ait été assassinée à Paris, d'où elle avait réussi à s'échapper pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment vous l'avez ressenti, vous, après ce drame ? Est-ce que vous y avez vu une sorte de relation, de drame particulier, de fait que c'était une rescapée de la Shoah qui a péri dans ces circonstances, qui a été tuée à Paris 75 ans après la Shoah ? Si vous voulez, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que mes enfants vivant en Israël et
étant très heureux ici, je me suis dit, si ma mère avait été en Israël, ça ne serait certainement jamais arrivé. Et c'est affreux, c'est- ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai pas de mots pour dire. Ce que C'est vous l'horreur. ressentez. On a connu l'horreur. On a connu l'horreur à Paris. Et vous savez, il y a eu tellement, tellement de Français, juifs, chrétiens, musulmans qui ont été assassinés par des gens qui ont dit Allahu Akbar que on ne peut que s'émouvoir et s'attrister de cela. Alors cet après-midi, je le disais, doit se tenir une cérémonie du souvenir, à l'occasion donc de ce 5e anniversaire de l'assassinat de votre mère. Ça se tient à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur à Yafo, donc dans le sud de Tel Aviv. C'est organisé par Éric Danon. C'est lui qui vous a sollicité, c'est lui qui a voulu rendre hommage de cette manière à votre mère. J'ai eu la chance, on a la chance d'avoir un représentant de notre association, il s'appelle David Castro, qui a été très efficace, qui m'a fait rencontrer lors de mon dernier voyage en Israël il y a quelques mois le consul de France. Et le consul de France s'est engagé à faire quelque chose pour le 23 et il en a parlé à l'ambassadeur qui a tout de suite donné son accord. Et c'est une excellente surprise parce que maman mérite vraiment qu'elle soit honorée et commémorée un jour comme aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle que la mairie de Paris organise aussi à 17 heures, là où habitait maman, avenue Philippe-Auguste, une commémoration. C'est-à-dire qu'au même moment, à Tel Aviv et à Paris, il y aura une commémoration à la mémoire de Mireille Knoll, Zichronah Livracha. Absolument, et je trouve que c'est important que des médias comme I24 se déplacent et montrent aux Français que, eh ben voilà, on est solidaires, les Israéliens, les Français, on est solidaires dans des cas aussi terribles. Et donc cet après-midi à Tel Aviv, donc à Yafo plus exactement, à la résidence de l'ambassadeur, une cérémonie émouvante certainement avec un discours que vous prononcerez, un discours de l'ambassadeur également, et un film qui présentera d'une certaine manière qui était Mireille Knoll, Zichronah Livracha. Merci beaucoup Daniel Knoll d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Ce matin donc 5 ans après, jour pour jour, l'assassinat de votre mère Mireille Knoll, Zichronah Livracha. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.